va laisser tous les enfants sortir. Il y a quand même des classes qui sont favorisées. Sacré taux d'encadrement. On aimerait bien voir ça dans les écoles. On ferait un travail autrement plus efficace. Mais bon, ce qui est enseigné là, c'est encore plus important. Avant qu'on commence, je voudrais qu'on prie un tout petit peu. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes autour de ta parole. C'est un privilège pour moi d'annoncer ta parole, mais en même temps, c'est important et je le fais dans la crainte. Seigneur, merci de bénir ce qui va être dit. Et Seigneur, je veux tout simplement retransmettre ce que tu as mis dans mon cœur. Je te prie pour que nos cœurs soient réceptifs à ta parole et qu'ils puissent en résulter des fruits de la semence qui pousse, qui grandit et qui porte des fruits pour ta gloire, Seigneur. Amen. J'étais content tout à l'heure d'entendre le nombre de chants qui étaient sur une idée, c'est ce qui coule du cœur de Dieu. Et ce matin, justement, on va parler de ce qui doit couler en nous et du résultat de ce qui coule, c'est-à-dire les fruits. Vous savez, on est amené, on doit porter du fruit. Vous le savez. C'est notre vocation. On doit porter des fruits, ou on devrait porter des fruits dignes de notre Dieu. Alors je vais commencer par une petite histoire. J'aime bien commencer par des petites histoires et surtout des histoires de la nature. On a un jardin qui n'est pas super grand, mais c'est quand même un jardin. Et on a des arbres fruitiers dans notre jardin. Et depuis, ça fait longtemps, ça va faire 20 ans qu'on est là. Et je ne sais plus trop en quelle année on avait planté des arbres fruitiers. Donc on a mis des poiriers, on a mis un mirabellier, puis un prunier reine-claude. Alors je ne sais pas, un reine-claudier, je ne sais pas si on dit. Enfin, je dirais un prunier reine-claude, ça me dérange moins que dire un reine-claudier. Et puis ce prunier reine-claude, ça fait longtemps qu'on attend qu'il nous donne des fruits. Et tous les ans, on le guette. On guette les fleurs. Et certaines années, il nous a sorti quelques fleurs quand même. Sinon, c'était une majorité de feuilles et quasiment jamais de fleurs. Une année, on a eu quelques reine-claude. Et puis, tous les ans, je suis là devant cette reine-claude, cet arbre qui est devenu grand et qui ne nous donne pas de fruits. Mais j'aime pas abattre des arbres. Parce que pour moi, c'est un arbre, c'est sa vie. Ça, même s'il ne porte pas de fruits, il absorbe du CO2, et on sait qu'il y en a trop, et qu'il y en a de plus en plus, et il génère de l'oxygène. Mais quand même, cet arbre, moi je l'ai planté pour qu'il porte du fruit. Je l'ai planté pour qu'il me donne des fruits. Pas pour ma gloire, pour mon estomac. Et on est quand même dans une logique où on essaye de tirer mieux profit de notre jardin. On a modifié des choses dans notre jardin pour qu'ils nous produisent plus, dans l'objectif d'avoir des produits du jardin, des produits de la terre qui soient bons, sans pesticides, et qu'on puisse avoir le confort de les avoir dans le jardin. Et cet arbre prend de la place, parce que le jardin n'est pas trop grand. Il prenait de la place et j'ai mis beaucoup de temps à me décider à l'abattre. Et en fait, c'est un verset de la Bible qui m'a aidé à le faire. Vous le connaissez tous, ce verset dans Matthieu 3,10. Donc on va aller le lire. Déjà, Matthieu 3,10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc,
qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et il y a aussi une autre parabole qui parle d'un figuier qui était dans une vigne, et c'est la même idée. S'il ne porte pas de fruits, c'est Dieu qui le déclare, il n'a aucune raison d'être là. Il faut l'abattre, il ne sert à rien. Et donc, mon prunier reine Claude, là, à l'automne, j'ai enfin, après de nombreuses années d'attente, j'ai décidé de le couper. Donc il a été coupé, et il finira au feu dans la cheminée de mes beaux-parents, quand le bois sera assez sec. Et puis, vous savez, dans le jardin, j'ai parlé tout à l'heure de pruniers. J'ai aussi deux poiriers. Et il y a un poirier qui a tout le temps été chétif. Il n'est pas, vous savez, dans un jardin, il y a des endroits où ça ne veut pas pousser. Et il faut chercher les bons endroits. Alors, il est question de lignes de champ magnétique, on m'a déjà expliqué ça. Et donc, j'en ai déduit que ce poirier, il n'était pas au bon endroit. Et donc, mais il produisait quand même des fruits. Il était chétif, mais il produisait des fruits seulement. Il ne pousse pas. Et quand je l'ai déplacé pour le mettre à la place du prunier Reine Claude, juste à côté, parce que lui, il avait bien poussé, mais il ne voulait pas donner de fruits, j'ai constaté que le poirier il avait très peu de racines. Je l'ai retiré sans difficulté. Donc, j'ai bien creusé profond, j'ai mis beaucoup d'eau, enfin tout ce qu'il fallait, quoi. Et je pense qu'il va prendre racine et qu'il va pousser beaucoup mieux qu'à la place où il était, et il continuera de nous donner des fruits, et certainement beaucoup plus que le prunier Reine Claude. Mais en fait, cette histoire qui s'est passée dans mon jardin m'a amené à réfléchir à nous-mêmes. Parce que nous, on est aussi un arbre. On est planté. C'est vrai qu'on n'a pas des racines, on va pouvoir se déplacer. Mais on est amené à porter du fruit. Et c'est de ça dont on va s'entretenir ce matin. En fait, on pourrait un peu dire qu'on a un cahier des charges. Et dans notre cahier des charges, il est écrit qu'on doit porter du fruit. Vous savez ce que c'est qu'un cahier des charges ? Dans les entreprises, que le directeur qui rédige, il veut que quelque chose soit créé, fabriqué. Donc on rédige un cahier avec tout ce qu'on veut. On veut que cet objet, qui n'existe peut-être pas encore, il fasse ceci, cela, qui ne coûte pas plus qui soit fabriqué à partir de tel produit, etc. Et ce sont donc les contraintes. Et le cahier des charges que nous, en tant que chrétiens, nous avons, dans ce cahier des charges, il y a la consigne de porter des fruits. Vous le saviez ? J'espère. Mais oui, nous devons de porter du fruit. Alors on va voir de quelle façon. Il ne s'agit pas de se dire je dois produire tel fruit. Surtout pas. Parce que si on s'y prend de cette façon-là, on va porter les mauvais fruits. Donc vous voyez, on va un peu parcourir tout ça. Comment porter du fruit ? Et on verra qu'il y a fruits et fruits. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Et à la fin, on verra quels fruits nous devons porter. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, il y a fruits et fruits. Alors, on va commencer par parcourir un peu quelques versets de la Bible. Donc, on va aller dans l'évangile de Jean. Donc, on était dans Matthieu, donc c'est facile à trouver. Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 15, verset 8. Et c'est sur ce verset-là que je m'appuie pour dire que c'est inscrit dans notre cahier des charges de chrétiens. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quel est l'objectif de notre vie ? Est-ce que c'est réussir, gagner de l'argent,
avoir une belle maison, une belle voiture, une belle famille. Toutes ces choses, elles sont légitimes. C'est normal, on vit sur la terre, il faut essayer de subsister. Mais l'objectif, au fond de notre cœur, ce qui est notre moteur, bien ancré en nous-mêmes, ça doit être de porter du fruit pour glorifier Dieu. Ça doit être notre objectif. Ça revient au même que de dire qu'on va chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est quoi chercher le royaume de Dieu? C'est synonyme. C'est chercher la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle doit se révéler en nous par les fruits. Donc, nous devons de porter des fruits. On va retourner dans Matthieu, chapitre 3, verset 8. Et là, c'est Jean-Baptiste, dont Paul a parlé tout à l'heure, qui s'adresse aux pharisiens qui viennent à lui, et il leur dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et là, Jean-Baptiste reprochait aux pharisiens de ne pas produire des fruits dignes de la repentance. Il venait à Jean-Baptiste pour se faire baptiser du baptême de la repentance, mais il venait pour la forme. Le fond n'y était pas. Il ne produisait aucun fruit digne de la repentance. Et Jean-Baptiste n'a pas mâché ses mots. Et ça me fait penser à nous ou à des personnes qui viendraient, qui côtoient l'Église, ou à des enfants qui sont dans des familles chrétiennes et qui côtoient l'Église, qui côtoient le milieu chrétien. Ils sont là. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce que le fait de côtoyer l'Église fait de nous des chrétiens? Est-ce que le fait d'être né dans une famille chrétienne fait de nous un chrétien? Non. Parce que, on le voit, ça ressemble, mais il n'y a pas. Il manque quelque chose. Il n'y a pas eu la greffe, il n'y a pas eu la nouvelle naissance, il n'y a pas les fruits. Moi, tout le temps que j'étais dans ma famille chrétienne, c'est vrai, je n'étais pas un mauvais garçon, je ne faisais pas les 400 coups, mais j'étais pas chrétien. J'avais pas donné ma vie au Seigneur. C'est pas lui qui gérait ma vie. Ce n'est pas Dieu qui pilotait mes aspirations, qui régnait sur mes aspirations, sur mes désirs, sur mes perspectives, sur ma volonté. Et les fruits que je produisais, ils ressemblaient à des bons fruits, mais ils avaient juste la ressemblance. Au fond, ça ne s'en était pas. Parce que je n'étais pas passé par la repentance. Ce n'étaient pas les fruits de la repentance. Et donc, il manquait quelque chose. Il manquait la bonne façon de porter des fruits. Et les fruits, s'il n'y a pas ce qu'il faut sur le fond, les fruits vont peut-être ressembler, mais ce ne seront pas les vrais fruits que Dieu veut qu'on porte. Alors, on va maintenant regarder en détail comment porter les bons fruits. Et je ne veux pas donner une recette, je veux dire où il faut aller pour puiser la bonne sève pour qu'on ait les bons fruits. On va retourner dans Jean 15. Versets 1 à 6. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi
et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Alors Jésus, là, nous donne une très belle comparaison sur comment porter du fruit. Et Jésus se compare au cep d'une vigne. Le cep, vous savez tous ce que c'est. C'est ce qui part de la terre, c'est un peu le tronc. Et les sarments, ce sont les branches dessus. Jésus, il est le cep. Nous sommes les sarments. Et Jésus est clair dans ce qu'il dit. Et, vous savez, il parlait beaucoup en paraboles. Il utilisait les choses qui étaient bien connues à l'époque de son temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'y connaît moins. Il y a des vignes, il y en avait beaucoup plus. En plus, c'était une région propice à la culture des vignes. Ici, ça l'est moins. Mais on est capable de comprendre, parce que les arbres, ça fonctionne pareil. Et si on prend un sarment, qu'on le retire du tronc de la vigne, du cep, est-ce qu'on va avoir du raisin? Ben non. Parce que le sarment, il va mourir. S'il n'est pas attaché au cep, il va mourir et il ne peut pas porter du fruit. Jamais on n'aura du raisin. C'est sûr. Exactement de la même façon. Si on n'est pas attaché à Jésus, on ne va jamais porter du fruit. C'est pour ça que côtoyer l'Église, vivre dans une famille chrétienne, c'est pas ça qui va donner du raisin. Parce qu'on est juste à côté de la vigne et on n'est pas attaché. Et on a un privilège inouï, c'est de pouvoir vivre cette greffe. On peut être à côté et on va vivre à un moment cette greffe qui va faire que le sarment va se trouver nourri par le cep. Et tout à l'heure, il était question de beaucoup de chants. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Tout ce qui coule de Dieu, c'est la sève. C'est la sève de la vigne, la sève qui coule à l'intérieur du cep. Et si on ne mange pas cette sève, on ne peut pas porter du fruit. Si on n'est pas profondément ancré dans le cep, il ne va rien se passer. On va rester sec. On ne va pas pouvoir porter des fruits. Alors on peut essayer de faire semblant, de faire plein d'efforts, mais on va s'user. Et de toute façon, les fruits qu'on va porter, ça ne va pas être des fruits à la gloire de Dieu. Parce que la sève qui va leur donner naissance ne sera pas la bonne sève. Ce sera la sève de notre bonne volonté, de notre énergie, de notre talent peut-être, de tout ce qu'on va essayer de faire. Mais ce ne sera pas le bon raisin que la vraie sève est capable de produire. Alors, comment être attaché à ce cep? C'est quoi le secret? Le secret, déjà, dedans, il y a la nouvelle naissance. Mais en plus de cette nouvelle naissance, ça ne s'arrête pas là. Comment demeurer en Jésus? Que Jésus, il a dit, vous avez remarqué, il se répète beaucoup dans tous ces versets. Comptez le nombre de fois où c'est écrit « demeurer, demeurer, demeurer ». Ben oui, il faut demeurer en Jésus. Il faut être attaché à lui. Et c'est quoi être demeuré en Jésus? C'est rester
dans son intimité. Rester tout près de lui. Et ça veut dire quoi? Moi, je ne vois rien d'autre que passer du temps avec lui. Passer du temps dans l'intimité de Jésus, de notre Père, de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour demeurer en lui. Alors c'est vrai, vous me direz, ouais, moi je dois travailler, il y a la vie, et il faut faire à manger, il y a plein de choses, c'est vrai. Mais si on ne prend pas le temps de nous rapprocher de Dieu, on ne va jamais porter du fruit. Et même dans la journée, si on a bu à la source, tôt au matin ou tard le soir, on n'a pas tous les mêmes rythmes. Pour moi, c'est tôt au matin. Pour d'autres qui sont plus couche-tard, ça peut être le soir. Mais pour moi, c'est tôt au matin. Quand il n'y a personne debout, que la maison est bien calme, sont les moments que j'apprécie, où je peux prendre ma Bible et commencer par ça. Lire. Et laisser le Seigneur me parler au travers de ce que je lis. Laisser son esprit nous faire vibrer en nous. Et je vous assure qu'il y a des moments où sa présence, elle est palpable. On sait qu'il est là. On peut lui parler de tout et rester dans son intimité, dans sa présence. Et ce sont des moments qui donnent la force ensuite d'assumer une longue journée de travail. Et même dans la suite de la journée, même si on est au boulot, intérieurement, il y a un moteur qui tourne. Vous le sentez, ce moteur? Ce moteur de la présence de Dieu en nous, le moteur de son esprit qui tourne en nous, la conscience intime de la présence de Dieu dans notre esprit. Parce que c'est ça, quand Jésus a promis d'envoyer le Consolateur, ce Consolateur, c'est son esprit qui vient habiter en nous. Est-ce qu'on a assez conscience que c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est l'esprit du Dieu créateur qui vient à l'intérieur de nous, qui vient habiter en nous, qui nous fait vivre, spirituellement parlant, qui nous fait être joyeux, qui nous fait être en paix, en principe, quelles que soient les circonstances qu'on traverse. Cette paix qu'on a intérieurement, c'est le résultat de la présence de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant en nous. Et c'est la preuve, si on l'a, c'est la preuve qu'on demeure en lui. Parce que si on s'en éloigne, et on a tous des moments dans notre vie où malheureusement on s'éloigne du Seigneur, et là on est perdu. Moi ça m'est arrivé, comme à vous sûrement. Oui, il y a des moments, on se refroidit et on est perdu. On se dit, mais il est où le Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez ce que je veux dire, vous l'avez sûrement déjà vécu aussi. Et dans ces moments-là, on est perdu. Et on a une envie, c'est de retourner tout de suite, tout près du cep. Parce qu'un sarment qui s'éloigne du cep, il se met à mourir. Il se met à sécher. Et il faut se dépêcher de retourner à la source. Donc, pour avoir cette sève qui coule en nous, il faut rester dans l'intimité. Vous savez, la semaine dernière, j'avais pris un chant de Dieu l'amour éternel et dedans, il y avait les paroles « Il est à moi, je suis à lui ». Si on vit ça à l'intérieur de nous, oui, mon Seigneur, il est à moi et je suis à lui. Si on le perçoit vraiment en nous, c'est un bon indicateur. C'est que on est dans sa présence. C'est que sa sève coule en nous. Et donc passer du temps avec lui, le prier,
Et prier, c'est pas forcément avoir sa liste de revendications, de demandes. C'est vrai que ça en fait partie. Et c'est normal que dans ces moments d'intimité avec le Seigneur, on lui parle des êtres qui nous sont chers et qu'on sait avoir besoin de lui. C'est normal. C'est dans cette intimité avec lui où on va lui partager ce qui nous pèse. Et si on sait qu'un frère ou une sœur souffre, c'est normal d'en parler au Seigneur. Parce que nous, quelque part, on souffre aussi. Et si un frère ou une sœur est dans la joie, on le partage aussi. On prie pour lui ou pour elle. Parce que c'est normal, on est dans l'intimité avec Dieu et on lui parle de ce qui est important et qui est dans notre cœur. Et on va lire aussi sa parole. On va la méditer. Parce qu'on peut lire aussi la parole de Dieu en diagonale et puis se dire, voilà, j'ai fait mon devoir. Pour aujourd'hui, j'ai lu 3 chapitres. Je suis quand même bon. Non, c'est pas de cette façon-là. Même si c'est pas inutile quand même. Il y a des moments, ça paraît moins fort, mais lire. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'on a lu. Et plus tard, ça peut ressurgir et se dire, ah ouais, c'est vrai, j'avais lu ça. Et ça prend une dimension, ça prend vie, peut-être ultérieurement, mais c'est encore plus palpitant quand ça prend vie tout de suite. Quand ce qu'on lit, on perçoit que c'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Et là, ce sont des moments d'échange avec notre Créateur qui est là tout près, et c'est comme si on entendait sa voix dans notre oreille, sa voix qui est là dans le texte qu'on lit. Et là, le texte, il prend vie. Et c'est ça, que la lettre, c'est mort, mais c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui va faire ressortir les lettres, qui va faire ressortir les mots dans la Bible, et cette parole va prendre vie. Et si on la laisse pénétrer en nous, c'est la sève qui rentre. Et c'est ce qui va faire qu'on va se mettre à porter du fruit. Pensez à Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le prier intérieurement dans la suite de la journée. Même dans les moments où, il y a tellement de choses à faire en même temps au boulot. Mais quand même, le moteur à l'intérieur, il tourne. Merci Seigneur. La reconnaissance au Seigneur. La reconnaissance, le merci, l'amour de Dieu qui coule. L'amour de Dieu qui coule en nous et qui va couler aussi sur les autres qui nous entourent, même si on ne peut pas leur parler du Seigneur. Parce qu'ils peuvent le percevoir. Et on ne sait pas. Le Seigneur peut leur parler à une autre occasion. Et si on se rend compte qu'on ne porte pas de fruits, dans ce cas-là, il faut se dire, est-ce que je suis assez attaché au cep? Si je ne vis pas ça, ce que j'essaye de vous décrire avec des mots du mieux que je peux, c'est qu'on n'est pas assez attaché au cep, ou qu'on ne l'est pas du tout, ou de façon insuffisante. Et je viens de vous donner de la recette. Comment s'ancrer en Jésus? Alors je l'ai déjà dit plein de fois aux jeunes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de leviers à la disposition du diable pour faire qu'on n'ait pas le temps. C'est vrai, il y en a beaucoup. Il y a déjà la télé, et il y a tellement de chaînes à la télé. Mais il n'y a pas que la télé, il y a aussi Internet, l'ordinateur, le smartphone. Ce sont tous des outils qui nuisent à notre communion avec le Seigneur. Et là, il faut être honnête. Et c'est vrai que on est tous sujets à nous éloigner du Seigneur à cause de tous ces outils. Pourtant, ils sont bien ces outils, c'est vrai, c'est génial. On peut communiquer tellement plus facilement. Mais ça remplit aussi tellement notre temps. Ça remplit tellement notre temps. Et tout à l'heure, José nous parlait de l'idolâtrie.
c'est vrai que d'une certaine façon, même si on ne se prosterne pas devant notre smartphone, s'il nous vole tout notre temps, c'est une idole. C'est une idole. Parce que il prend la place du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui doit remplir tout notre temps. C'est lui qui doit remplir notre cœur. Mais la tentation, elle est tellement grande. Parce que c'est tellement facile de l'allumer et de regarder. Il y a tellement de choses à voir. Déjà, rien que les réseaux sociaux. J'ai rien contre les réseaux sociaux. Mais moi, j'en veux pas. Je veux pas, j'en fais pas une théorie. Chacun est libre. Si vous savez le gérer, c'est bien. Mais moi, quand j'y étais, je me suis rendu compte que ça prend tellement de temps. Tenir tout à jour et tout ce qu'on nous envoie et tout. Non, c'est trop. Et le temps, je l'ai pas. Et si je le prends, le peu de temps qui me reste, ça va être au détriment de ma relation avec le Seigneur. Alors, j'en veux pas. S'il y a plus important. Il y a plus important. Et ce qui est le plus important, c'est notre relation avec le Seigneur. Mais ça, c'est mon point de vue. Si vous arrivez à gérer, tant mieux. Mais il faut veiller à ce que ça ne nous mange pas tout. Et vous savez, même quand on prépare une prédication, parce qu'on utilise l'ordinateur maintenant, les notes, c'est plus fait à la main, c'est fait à l'ordinateur. Le problème, c'est que par la même porte, il y a tout. Il y a les mails qui arrivent. Il y a plein d'applis qui peuvent nous envoyer des notifications et tout, et nous déranger. Alors il faut tout fermer, pour ne rester concentré que sur l'essentiel. Parce que sinon, c'est des parasites. Et vous savez, c'est comme dans le jardin. Pour avoir les bons fruits, il faut éliminer tout ce qui va être mauvais et qui va manger les fruits à notre place. Il faut l'éliminer, tous les nuisibles, et on verra après, il y a des branches en trop qu'il faut couper, émonder encore pour porter encore plus de fruits, on va en parler après. C'est pareil, il faut retirer. Tout ce qui va nous perturber, tout ce qui va nous gêner, tout ce qui va nous manger, tout ce qui va nous dévorer, nous manger du temps, même si ça a l'air de pas beaucoup au début, ça va grandir après. Vous savez, l'ennemi, si on donne ça, il prendra d'abord ça, et après il y aura tout. Alors, il faut le repérer tout de suite et dire non, ça, je ferme la porte. Il y a plus important. On va aller lire maintenant dans Romains 11, 17. Alors, ce serait intéressant de tout lire, mais on est en temps limité, puis je n'avais pas prévu de le lire non plus. Mais lisez le contexte. C'est intéressant parce qu'il y est question de... Là, il n'est pas question d'une vigne, il est question d'un olivier. Et parce que Jésus est le cep, mais il est aussi le tronc de l'olivier. Et là, il est question de l'olivier sur lequel nous avons été greffés. Vous savez qu'au début, très brièvement pour situer le contexte, au début, il y avait un peuple élu. C'est le peuple d'Israël. Et Dieu a fait en sorte que le salut puisse être étendu à tous les hommes, même aux païens que nous étions. Et cela nous a été permis grâce à l'endurcissement du peuple d'Israël. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut prendre ces versets. Donc au verset 17, il est écrit « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, ça s'adresse à chacun de nous, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier,
ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. C, c'est CES, ça veut dire de ces branches-ci, de celles-ci, ça veut dire du peuple d'Israël. Et ce que je voulais extraire de ce verset, c'est d'être rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Ce sont des paroles que j'ai trouvées profondes. Par le fait qu'on ait été greffé sur la vigne ou sur l'olivier, c'est la comparaison est la même, ça fait qu'on bénéficie de la graisse de l'olivier. Ça veut dire que tout ce que Dieu avait donné à son peuple, on peut le lire dans l'Ancien Testament, Dieu voulait vraiment le meilleur pour son peuple. Il l'a amené au pays où coule le lait et le miel. C'est pas le paradis, mais quand on lit comment les Israéliens ont découvert ce pays, ils étaient estomaqués de voir les productions des fruits, tout ce qui était là et cette végétation qui était énorme, qui était super belle, ça coulait quoi. La nature, elle produisait énormément. Et ils étaient en admiration devant tout ça, mais ils ont tremblé devant les géants qui habitaient là aussi. Mais ils ont vu ce que Dieu voulait leur donner. Parce que Dieu aime son peuple et il veut donner le meilleur. Et aujourd'hui, il veut aussi nous donner ce même meilleur. Vous vous rendez compte que son peuple est tombé dans l'endurcissement, donc il a retiré des branches. Et nous, qui étions des païens, on ne cherchait absolument pas Dieu, il nous a greffés. Et cette greffe, qui symbolise un peu la nouvelle naissance, fait que la sève de Dieu, elle peut couler en nous. J'ai jamais fait de greffe, J'aimerais bien voir, mais bon, je sais comment ça fonctionne. Vous vous rendez compte que c'est une branche qui n'était pas vouée à l'origine, un olivier sauvage, n'était pas voué à porter des bons fruits. Et c'est un miracle, c'est un privilège. Cette branche qui était méprisable, Dieu la prend et il va la mettre dans le bon olivier. Et cette branche qui n'avait rien de noble, elle va bénéficier de la sève qui va la traverser. Elle va se nourrir de la bonne sève. Et plus loin, juste avant, au verset 16, il est écrit que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça veut dire que les branches que nous étions, elles n'étaient pas saintes. Comme elles ont été greffées dans l'olivier, le bon olivier, elles bénéficient de la bonne sève et du coup elles deviennent saintes. Vous vous rendez compte du privilège qu'on a? On n'avait rien de beau. Et le fait d'avoir été greffé, on est abreuvé par la bonne sève et on devient saint. On devient saint. Et on va pouvoir porter des bons fruits à la gloire de Dieu. Je trouve que c'est extrêmement profond et beau de réaliser que ces branches que nous étions, elles sont devenues saintes par le miracle de la greffe, de la nouvelle naissance et de l'amour de Dieu. Rendez-vous compte que de l'amour que Dieu a eu pour nous, pour que nous soyons pris et greffés à l'olivier ou à la vigne, en sorte que nous portions du fruit. Mais si malgré cela, nous ne portons pas de fruits, c'est qu'il y a un problème. Parce que la bonne sève, si elle coule en nous,
on doit se mettre à porter du fruit. On est d'accord ? C'est notre vocation. Il faut qu'il y ait du fruit de porter. Et si on porte du fruit, comme on l'a lu dans Jean tout à l'heure, ça ne suffit pas. Parce que Dieu veut sa gloire. Et c'est un haut standing. Parce que si on porte du fruit, le vigneron, il veut qu'on en porte encore plus. Encore plus. Toujours plus. Ouais, il est quand même exigeant, hein, Dieu. Mais c'est normal. Il nous donne la bonne sève. Alors c'est normal qu'on en porte encore plus. Hein, on pourrait lire on va retourner dans Jean 15. On l'a survolé tout à l'heure. Donc dans Jean 15, au verset 2, la deuxième partie, « Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et c'est quoi émonder ? C'est tailler. Tailler. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire pour être sûr. C'est débarrasser des branches mortes ou inutiles, débarrasser des branches qui déséquilibrent la croissance. J'ai bien aimé cet ajout, qui déséquilibre la croissance. Moi, misère, ça me parle. Ça veut dire que notre Père Céleste, pour qu'on porte plus de fruits, encore plus de fruits, il va couper les branches qui déséquilibrent notre croissance. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Chacun voit personnellement de quoi il s'agit. Il faut qu'on regarde chacun à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui déséquilibre ma croissance spirituelle ? Qu'est-ce qu'il faut couper ? Est-ce qu'on laisse le pouvoir à Jésus d'utiliser le sécateur et de couper ? Ou est-ce qu'on lui dit « Non, pas ça ». Paul, il l'a dit tout à l'heure. Et je fais que le répéter maintenant. Est-ce qu'on laisse l'autorité et le pouvoir à Jésus de couper tout ce qui va déséquilibrer notre croissance? Est-ce qu'on le laisse faire? Tôt ou tard, il nous y amènera, parce qu'il sait comment s'y prendre avec nous. Mais plus vite on lui laisse les rênes, plus vite ça ira, et moins on souffrira. C'est vrai, hein. Quelquefois, on met le temps, on est dur, on ne veut pas, mais le Seigneur, il va nous faire traverser des circonstances de notre vie. Ça va prendre du temps, mais le Seigneur, il veut qu'on porte encore plus de fruits. Je pourrais reparler très rapidement d'une histoire, mais je l'ai peut-être déjà partagée. Ça remonte à longtemps, quand j'étais au service militaire. J'avais des amis chrétiens qui étaient partis en vacances et ils avaient un berger allemand et ils m'avaient demandé si je voulais bien m'en occuper. Donc la journée, j'étais à la caserne et puis le soir, je rentrais, donc j'allais chez eux, ils n'étaient pas là. Et puis je retrouvais ce berger allemand, c'était une chienne qui s'appelait Laïla. Et j'aimais beaucoup courir. Et je courais à un bon rythme, mais cette chienne, elle n'était pas spécialement habituée à courir. Et il y avait des superbes endroits de balade dans la forêt. Et donc, elle allait courir avec moi, et pas discuter. Alors, je courais, et puis le chien courait derrière. Et vous savez, les chiens, ils aiment bien creuser dans la terre, ramasser des trucs. Et un beau jour, elle avait déniché un os. Vous savez, les chiens, ils aiment bien les os, Elle avait déniché un os
Et elle tenait l'os dans sa gueule et puis elle courait. Bon, mais elle avait du mal parce que je courais bien. Et ça m'a parlé parce que je voyais qu'elle en pouvait plus. Mais elle tenait tellement à son os. Mais ça l'empêchait de respirer parce qu'elle ne le tenait pas avec la main. Hein. Le chien, il le tient dans la gueule. Mais quand on a besoin de respirer et qu'on tient un truc dans la gueule, à un moment, c'est difficile. Bien, je l'ai vu lâcher son os pour pouvoir continuer de courir. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, avec nous, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Tout ce à quoi on tient et qui n'est pas capital, ça nuit à notre croissance. Vous êtes d'accord ? C'est des branches qui déséquilibrent la croissance. Et Laïla, elle avait compris, au bout d'un moment, c'était quand vous voyez qu'elle allait s'asphyxier, et j'allais pas m'arrêter, il fallait continuer, elle a lâché son os. Parce qu'elle avait compris que pour continuer d'avancer, pour s'oxygéner correctement, il fallait abandonner ce qui n'était pas primordial. Et la vie, elle était avant l'os. Elle a lâché son os. Et nous, on a aussi quelque part des os, un os auquel on tient. Et pour porter plus de fruits, il faut peut-être penser à le lâcher, à l'abandonner. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle des fruits. Mais quels fruits ? Bon, je pense que tout le monde devine de ces fruits. Mais il y a fruits et fruits. Il y a des bons fruits et il y a aussi des mauvais fruits. Et Jésus, quand il a donné ses enseignements à propos de tout ça, de la vigne, de l'olivier, tout ça, il parlait aussi des mauvais fruits. Hein. Alors, je vois que le temps presse, mais je vais juste vous dire les versets, s'il y en a qui prennent des notes. Dans Matthieu 7, versets 15 à 18, Jésus, il le dit clairement. On reconnaît un arbre à son fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épines, hein, ou des figues sur des ronces, je ne sais plus, mais ouais, on reconnaît un arbre à son fruit. Si je ne porte pas de bons fruits, ça veut dire que je suis un mauvais arbre. Et on le voit dans notre monde, il y a plein de gens autour de nous qui portent des fruits, hein. Mais comme ils ne sont pas attachés au bon cep, ils n'ont pas la bonne sève. Du coup, les fruits qu'ils produisent ne sont pas les bons fruits, ne sont pas des bons fruits qui sont à la gloire de Dieu. Et nous-mêmes, avant d'être chrétiens, et dans Romains 6, 21, l'apôtre Paul, il en parle, quels fruits portiez-vous alors ? Il pose judicieusement cette question. Des fruits dont on rougit aujourd'hui. Et c'est vrai que si on repense à ce qu'on était avant, on n'est pas fiers des fruits qu'on portait. On n'est pas fiers. Parce que c'était pas la bonne sève. On n'était pas greffé au bon olivier ou dans la bonne vigne, dans le bon cep. On portait des fruits, mais des fruits dont on n'est pas fier aujourd'hui. Je pourrais en citer, on le lira d'ailleurs juste après, on connaît tous Galates 5, 22 par cœur. Hein. Et juste avant, il y a Galates 5, 21, parce qu'avant 22, il y a 21. Et avant le fruit de l'esprit, il y a les fruits de la chair. Et ce sont ces fruits-là qui sont appelés des mauvais fruits. Je vais vous les lire. Or, les œuvres de la chair, les mauvais fruits, sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, ce sont les mauvais fruits. Normalement, on ne doit plus
les trouver au milieu de nous. On ne doit plus. Alors maintenant, on va lire les bons fruits. Et on terminera par ça, parce que ce sont les fruits dont je parle depuis tout à l'heure, qu'il faut porter avec abondance. On va aller le lire, ça mérite le déplacement quand même. Galates, Romains, Corinthiens, Galates 5, 22. Bon, on le connaît tous plus ou moins par cœur, mais j'aime bien relire le texte. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il est en tête. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça. Si on porte tous ces fruits, alors ça va. C'est qu'on est sur la bonne voie. Est-ce qu'on vient au monde, est-ce qu'on naît avec ces fruits-là? Non, hein? C'est vrai. Il n'y a personne d'entre nous qui est venu au monde avec ces fruits-là. À part Jésus, ouais. José, il a raison. Et pourquoi on ne vient pas au monde avec ces fruits-là? C'est parce que ce n'est pas la bonne sève au début. Au début, c'est la mauvaise sève qui coule. Et il y a besoin de passer par la greffe pour que la bonne sève se mette à couler. Et là, il y a le miracle. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Le fruit de l'esprit se met à pousser. Alors c'est vrai, tout n'est pas forcément d'un coup. La chair, elle peut encore s'exprimer, parce que l'Esprit de Dieu, il vient habiter dans un corps d'homme. Mais, ça doit changer. Ça doit changer. L'amour, et on n'aurait pas le temps, mais on pourrait aller lire dans 1 Corinthiens 13 ce que c'est l'amour. Relisons-le. Toutes ces caractéristiques, ça nous condamne par moments. Oui, on a encore bien des progrès à faire, mais il faut en être conscient. Et il faut chercher toujours plus à s'ancrer dans le cep, dans l'olivier, pour manger, pour boire, pour se laisser traverser par cette graisse nourricière, cette sève, qui va faire que le fruit va être de plus en plus beau. Et laisser au Créateur, au divin jardinier, tout pouvoir sur l'usage du sécateur, pour couper tout ce qui nuit à notre croissance. Il faut lui laisser le droit de le faire. Vous savez, si on le refuse, il ne va pas nous forcer. Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que c'est inscrit dans notre vocation de disciple de porter du fruit. C'est pour ça qu'on est là. C'est ainsi que le Père sera glorifié. Parce que le monde, quand il nous voit, il voit les fruits. Et même s'ils ne le disent pas, parce que ça les dérange quelque part, ils le voient. Et ça glorifie notre Père. Et dans notre volonté la plus profonde, doit être inscrit « Je veux glorifier Dieu. Je veux glorifier mon Dieu. » Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. J'avais encore un autre verset qui est parallèle. Un verset que j'aime bien dans Jacques, je vais juste vous le lire. Dans Jacques 3,17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte
de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est synonyme du fruit de l'esprit, dit avec d'autres mots, mais on y retrouve toutes les caractéristiques d'un chrétien authentique. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Ça doit être notre aspiration. Je dois constamment vouloir porter du fruit pour glorifier mon Dieu. Amen.